Alors mes chers amis, j'aimerais poursuivre avec vous l'étude qui concerne les lois de la Seudat Avraha dont nous avons parlé la fois précédente. Il est écrit dans la Masechet Smachot, Mavrin etzel ha'ish ve'en mavrin etzel ha'isha. On a dit l'autre jour que le premier repas qui succède l'enterrement, lorsque ce repas a lieu le jour où a eu lieu l'enterrement, jour hébraïque, jour d'après la Torah, ce premier repas doit être organisé par d'autres personnes. Il ne peut pas être préparé par l'endeuillé lui-même, ça doit être aussi des constituants, des aliments qui appartiennent à une autre personne. Il est écrit dans Masechet Smachot que ce repas-là de Seudat Avraha, on le fait chez des hommes, mais on ne le fait pas chez des femmes. Dit le Rosh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quoi, les femmes, elles peuvent manger le premier repas lorsqu'elles sont en deuil d'un repas qui leur appartient à elles-mêmes? Dit le Rosh, non. Les femmes aussi sont concernées par Seudat Avraha. Simplement, c'est des femmes qui doivent se préoccuper de leur apporter. Pourquoi? À cause de ce qui s'appelle Ergel Avera. On ne veut pas que les hommes viennent chez les femmes, qui commencent à avoir tout type de mélange, et puis ça peut, chasvé shalom, mal tourner. C'est la raison pour laquelle on dit des hommes chez des hommes, les femmes chez des femmes. D'ailleurs, le Shulchan Gavoa, un des grands décisionnaires séfarades, écrit qu'il en va de même dans le sens inverse. Si une femme décide elle-même d'apporter une Seudat Avraha à un homme qui est en deuil, c'est interdit. Les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes. Je précise tout de suite qu'au sujet du Nichum Avelim, lorsqu'une personne est en deuil, il y a une mitzvah qui consiste à venir la consoler, lui rendre visite. À ce sujet-là, écrivent les décisionnaires qu'un homme a le droit de venir consoler une femme. Et on a vu déjà de grands rabbanim qui, lorsqu'il y avait des femmes qui étaient leurs élèves, étaient en deuil, ils venaient eux-mêmes rendre visite à l'endeuillé. Il est écrit dans le Shut Chelkat Yaakov comment on fait. Le Rav se rapproche de la pièce dans laquelle se trouvent les femmes, et de la porte, il dit quelques mots, il parle un petit peu à la femme qui est en deuil. Pourquoi au sujet de la Seudat Avraha, on demande aux hommes de ne pas venir apporter la Seudat Avraha à la femme, alors qu'au sujet de Nichum Avelim, on autorise? Disent les décisionnaires, il y a une différence entre un repas et entre venir dire quelques mots de consolation. Dès lors qu'il s'agit de repas, on mange, on prépare à manger quelquefois selon le goût de la personne, on commence à lui demander si elle a aimé, et puis on risque d'en venir déjà à des choses qui ne sont pas permises par la halakha. Dans cette même Masechet Smachot, au moment où il est écrit que les hommes peuvent amener une Seudat Avraha aux hommes, mais pas aux femmes, ensuite il y a Rabbi Yehuda qui est écrit Ve'im yesh la isha banim ktanim mavrim et ha'anashim. Ça veut dire qu'un homme qui souhaiterait amener une Seudat Avraha à une femme n'a pas le droit. Dit Rabbi Yehuda, si par contre cette femme-là a des petits-enfants, c'est autorisé. Pourquoi? L'homme, il ne vient pas apporter la Seudat Avraha qu'à la femme. Il apporte à la femme, aux enfants, à la famille, et donc c'est autorisé. Le Tour a tranché de cette façon-là. Le Tour écrit que tout ce qui est interdit à un homme d'amener une Seudat Avraha à une femme, c'est la mesure où elle est toute seule. Dès lors qu'elle a des petits-enfants, c'est autorisé. Le Bet Yosef, l'auteur de Shulchan Aruch, une fois qu'il rapporte l'opinion du Tour, il dit que le Mordechi, un autre décisionnaire, de ses propos, ça n'a pas l'air d'être vrai. Ça veut dire que le Mordechi dit qu'il y a une machloket entre la Mishnah et entre Rabbi Yehuda, que la Mishnah interdit dans tous les cas qu'il y ait des petits-enfants, qu'il n'y ait pas de petits-enfants, alors que Rabbi Yehuda autorise dans la mesure où il y a des enfants en bas âge. Et d'après le Mordechi, étant donné que c'est une machloket entre la Mishnah et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Stam Mishnah, comme la Mishnah. En pratique, le Shulchan Aruch, au moment où il tranche cette halakha, il écrit explicitement qu'un homme n'a pas le droit d'emmener une Seudat Avraha à une femme. Et il ne rentre pas dans ces considérations-là, est-ce qu'elle a des enfants, des petits-enfants ou pas. De là, dit le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, on voit que le Shulchan Aruch a tranché comme le Mordechi. C'est-à-dire que d'après la halakha, même si cette femme a des enfants en bas âge,
on n'a pas le droit de venir lui apporter une Seudat Havra. Ça doit être forcément des femmes qui doivent se préoccuper de cela. Pourquoi? Finalement, elle a des petits-enfants. On emmène le repas pour les enfants, pas pour elle. Dit le Rav Ovadia Yosef, non. Ces enfants-là qui sont en bas âge, qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de la bar mitzvah, ils ont une obligation de manger une Seudat Havra? Pas du tout. Les enfants qui sont en bas âge, ils ne sont pas concernés par toutes les lois du deuil. Ils ne sont pas concernés par la Avelout. Dès lors qu'ils ne sont pas concernés, ils n'ont aucune obligation de manger une Seudat Havra. Donc pour qui on l'emmène finalement cette Seudat Havra? Pour l'enfant ou pour la maman? Pour la maman. Donc un homme vient amener un repas que pour la maman. Et ça, c'est interdit. Par contre, disent les décisionnaires, si jamais les enfants sont déjà grands, sont déjà bar mitzvah, alors là, ils sont eux aussi concernés par la loi de Seudat Havra. Par exemple, une famille dans laquelle on a perdu le père. Donc la mère est en deuil, les enfants aussi sont en deuil. Alors, dans cette mesure-là, un homme peut se préoccuper d'amener la Seudat Havra aux enfants qui sont déjà bar mitzvah, qui sont déjà concernés par cette halakha-là. Et au passage, on amène aussi à la maman. Et ça, c'est tout à fait autorisé. Que se passe-t-il dans le cas où, pendant la fête, le jour de Chol HaMoed, on a perdu un proche, on a enterré ce proche? Est-ce qu'on doit faire une Seudat Havra ou pas? Finalement, on est dans une période de fête. Pendant les périodes de fête, les lois de deuil sont assez particulières. Quelle est la halakha? Le Shulchan Aruch, dans les lois de Chol HaMoed, écrit explicitement que pendant Chol HaMoed, on a la coutume de procéder à une Seudat Havra. Si pendant Chol HaMoed, il y a une personne qui est décédée qu'on a enterrée, ce jour-là, on doit procéder à une Seudat Havra. Les amis, les proches viennent, préparent un repas et l'amènent à la personne qui est en deuil. La question qui est posée, c'est que dans les lois du deuil, non pas les lois de Chol HaMoed, mais les lois du deuil, le Shulchan Aruch écrit quelque chose de différent. Le Shulchan Aruch écrit que si une personne a été enterrée pendant la fête, évidemment, les lois de deuil ne sont pas en vigueur, et donc on ne procède pas à la Seudat Havra. Quand est-ce qu'on procédera à la Seudat Havra? Le premier repas de la période de deuil. À partir de quel jour on commence le décompte des 7 jours de deuil? À l'issue de la fête. Dès lors que la fête est terminée, on commence les 7 jours de deuil. À ce moment-là, le premier repas des 7 jours de deuil, ce jour-là, ce repas-là, on doit procéder à une Seudat Havra. Mais pas avant, pas pendant Chol HaMoed. Et donc la question est claire. Dans les halachot Chol HaMoed, le Shulchan Aruch écrit que pendant Chol HaMoed, on peut tout à fait procéder à une Seudat Havra. Dans les Chot Avelut, il est écrit que lorsque pendant la fête, quelqu'un est décédé, la Seudat Havra, elle est non pas pendant Chol HaMoed, mais elle est bien après toute la fête. À l'issue de la fête, une fois que tout Chol HaMoed Yom Tov est terminé, qu'on commence les 7 jours de deuil, à ce moment-là, on procède à la Seudat Havra. Qu'est-ce qui se passe ici? Disent les décisionnaires, le prix Hadash en l'occurrence, que la réponse est évidente. À savoir, lorsqu'on enterre une personne pendant Chol HaMoed, pendant cette journée-là, le premier repas qui se présente, qui s'appelle Seudat Havra, effectivement, on peut procéder à Seudat Havra. Pendant Chol HaMoed, le jour de Chol HaMoed n'exclut pas la possibilité de procéder à une Seudat Havra. Tout le monde est d'accord. Shulchan Aruch est d'accord. Il l'écrit explicitement dans les lois de Chol HaMoed. Alors qu'écrit-il dans les lois concernant la Avelout? Il écrit autre chose. Il écrit que si pendant Yom Tov on a procédé à l'enterrement, il y a des halachot qui concernent l'enterrement d'une personne pendant Yom Tov. Dans les grandes lignes, le premier jour de Yom Tov, on a le droit d'enterrer une personne par des non-juifs. Si c'est les non-juifs qui procèdent à l'enterrement, c'est permis. Le deuxième jour de Yom Tov, on a le droit de procéder à un enterrement même par l'intermédiaire de juifs. Donc il y a des situations dans lesquelles, pendant le jour de Yom Tov, on procède à un enterrement. Le Shulchan Aruch dit, si l'enterrement a eu lieu pendant Yom Tov, le premier repas qui succède l'enterrement a lieu pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on ne fait pas de Seudat Havra. Seudat Havra, ce n'est pas pendant Yom Tov. Ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. Ce n'est pas pendant Yom Tov. Alors quoi? Alors là, on dit, le prochain repas qui va être pendant Chol HaMoed, non.
lorsqu'on a enterré quelqu'un pendant Chol HaMoed et que la Seudat Havra se présente justement en son temps pendant Chol HaMoed, là on procède à la Seudat Havra. Mais dans la mesure où la Seudat Havra aurait dû avoir lieu pendant Yom Tov, simplement pendant Yom Tov on ne peut pas, parce que Yom Tov c'est une période vraiment de fête pendant laquelle il est impensable de procéder à une Seudat Havra. Donc si déjà on a repoussé le moment de cette Seudat Havra, on préfère la repousser au moment où va commencer la période de deuil en bonne et due forme, c'est-à-dire à la fin de la fête, après Chol HaMoed et après le dernier jour de Yom Tov. Donc en pratique, si on veut résumer, c'est dans ce sens-là que les décisionnaires ont tranché. Lorsque on a procédé à un enterrement pendant Chol HaMoed, d'après la halacha, la Seudat Havra a lieu pendant Chol HaMoed. Lorsque l'enterrement a eu lieu pendant Yom Tov, selon les lois de l'enterrement, de quelle façon on procède, là, on décale complètement la Seudat Havra jusqu'au moment où les lois de deuil vont commencer, c'est-à-dire à la fin de toute la fête. Le premier repas qui se présentera, à ce moment-là, on fera la Seudat Havra. Et le Rama, le Rav des Ashkenazim, et telle est la coutume ashkénaze, dit que dans un tel cas, c'est-à-dire dans un cas où la personne a été enterrée pendant Yom Tov, et où on a repoussé toutes les lois de Havelut jusqu'à l'issue de toute la fête, à ce moment-là, dit le Rama, il n'y a plus besoin du tout de faire une Seudat Havra. Dès lors que ça a été repoussé, c'est fini, c'est plus la peine de procéder à une Seudat Havra. Le premier repas de la période des 7 jours de deuil peut être consommé par un repas qui appartient à l'endeuillé lui-même. En pratique, il faut malgré tout savoir que la coutume de Jérusalem, Minag Yerushalayim, c'est qu'on ne procède à une Seudat Havra pendant Chol HaMoed que lorsqu'on a perdu son père ou sa mère. Si une personne est endeuillée parce qu'elle a perdu sa sœur, son frère, un enfant, que Dieu ne plaise, dans tous ces cas-là, la coutume de Yerushalayim, c'est qu'on ne procède pas à la Seudat Havra pendant Chol HaMoed. Donc, les personnes qui habitent à Jérusalem, aussi bien Sfarad que Ashkenaz, la coutume, c'est qu'ils ne procèdent à une Seudat Havra, c'est-à-dire un repas qui a été organisé par d'autres personnes, que s'ils ont perdu leur père ou leur mère. S'ils ont perdu un autre proche, il n'y a pas de Seudat Havra, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, une nourriture qui leur appartient, qu'ils ont eux-mêmes cuisiné, il n'y a aucun problème. Par contre, dans les autres villes que Jérusalem, c'est-à-dire en Israël, dans les autres villes, en France, en Amérique, dans tous les pays du monde entier, la coutume est que pendant Chol HaMoed, on procède à la Seudat Havra, que ce soit suite du décès du père ou de la mère ou d'un autre proche. Ça ne change rien. Par contre, écrivent les décisionnaires, le Zera Emet et d'autres décisionnaires, que la coutume, lorsqu'on procède à une Seudat Havra pendant Chol HaMoed, que ce soit une Seudat Havra pour le père ou la mère, ou pour un autre proche, la coutume, c'est contrairement à l'habitude, de ne pas manger de lentilles et d'œufs, mais de manger des gâteaux, de boire un café. De marquer le coup, de bien montrer que c'est vrai qu'on est en train de célébrer une Seudat Havra, mais malgré tout, c'est pendant la fête, et donc on allège un petit peu ce repas-là, de sorte à bien marquer le coup qu'on est pendant une période de fête. Lorsqu'une personne a été enterrée vendredi, un petit peu avant l'entrée de Shabbat, on a dit tout à l'heure, dans ce cas-là, ou le cours d'avant peut-être, dans ce cas-là, on ne procède pas à la Seudat Havra avant Shabbat. Pourquoi ? Il faut garder son appétit pour les repas de Shabbat. Donc on évite de manger quoi que ce soit jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et l'entrée de Shabbat, d'ailleurs que c'est une autre journée, on peut manger ce qu'on veut. Dans un tel cas, Motzei Shabbat, à l'issue de Shabbat, le premier repas qui succède au Shabbat. À ce moment-là, on peut déjà faire une Seudat Havra, c'est déjà plus Shabbat. Est-ce qu'on doit procéder à une Seudat Havra ? On doit demander aux voisins qui nous préparent à manger, ou pas du tout ? Ça y est, c'est fini, khalas. Le moment de la Seudat Havra, ça aurait dû être vendredi. Vendredi est passé, c'est fini. Que faire dans un tel cas ? Alors, d'après les Ashkenazim, il n'y a pas de question. Parce que d'après les Ashkenazim, on a dit que même lorsqu'une personne est décédée pendant Yom Tov, et qu'on l'a enterrée pendant Yom Tov, et que les lois des 7 jours de deuil commencent complètement après, à la fin de la fête, on a dit que malgré tout, dès lors que la Seudat Havra a été décalée, a été repoussée,
il n'y a plus de Seudat Avra. Donc là, pareil. Vendredi, on ne pouvait pas procéder à la Seudat Avra. Donc c'est fini. Motzei Shabbat, il n'est pas question du tout de procéder à une Seudat Avra. Par contre, après le Shulchan Aruch, qui dit que dans le cas où on a enterré une personne pendant Yom Tov, la Seudat Avra va commencer, va avoir lieu à l'issue de la fête, pas pendant Chol HaMoed, à l'issue de toute la fête. Or, que dira-t-on dans un tel cas? Avant Shabbat, on n'avait pas le droit de procéder à la Seudat Avra. Pourquoi on n'avait pas le droit? Parce que c'était juste avant Shabbat, il fallait garder son appétit pour Shabbat. D'accord, ça c'est acquis. Motzei Shabbat, on doit procéder à une Seudat Avra ou pas? Il y a certains décisionnaires, tels que le Chida, le Bet Haroé, qui ont voulu dire oui. Ça a été décalé. Alors, dès lors que ça se présente, qu'on peut le faire, on le fait. Simplement, beaucoup d'autres décisionnaires, entre autres le Rav Ovadia Yosef, écrivent que non, pas du tout. Dans ce cas-là, on ne fait pas de Seudat Avra. Pourquoi? Lorsqu'on a enterré quelqu'un pendant Yom Tov, les lois de Havelut n'ont pas commencé du tout. À quel moment elles vont commencer? À l'issue de toute la fête. Après Chol HaMoed et Yom Tov, le dernier Yom Tov. Au moment où les lois de deuil vont commencer, il est logique de dire que le premier repas, c'est le repas de deuil. Et donc c'est Seudat Avra, et donc c'est d'autres personnes qui doivent s'en préoccuper. Par contre, dans ce cas-là, on a enterré quelqu'un vendredi. Les lois de deuil ont commencé vendredi. Pendant tout Shabbat, il y avait les lois de deuil qui étaient en vigueur. Les lois de deuil selon le jour de Shabbat, mais les lois de deuil. Donc pourquoi faire une Seudat Avra Motzei Shabbat? Ça y est, le deuil a déjà commencé depuis longtemps. Alors, vendredi, on ne pouvait pas. Maintenant, pourquoi Motzei Shabbat faire un repas? Quel rapport? Dans le cas où le deuil commence à l'issue de toute la fête, au moment où ça commence, on fait. Mais là, le deuil a commencé vendredi. Vendredi, on avait un problème technique de faire la Seudat Avra, c'est que c'était juste avant Shabbat, on voulait conserver son appétit pour Shabbat. Très bien, mais pourquoi Motzei Shabbat? Donc en pratique, beaucoup de décisionnaires disent que dans la mesure où on a procédé à l'enterrement vendredi, un peu avant Shabbat, à partir de l'heure de Mincha Ktana, il n'y a pas de Seudat Avra et il n'y en aura pas. Ni vendredi, ni Shabbat, ni Motzei Shabbat, on peut quand on veut manger ce qu'on veut d'une nourriture qui nous a appartenu. Une personne qui a été enterrée à Purim, on procède à la Seudat Avra. Ça doit être une Seudat Avra qui est organisée par d'autres personnes. Bien évidemment, on mange du pain, on boit du vin, on mange de la viande. Autre halakha importante, cette loi de Seudat Avra ne concerne qu'une personne qui est en deuil alors qu'elle a perdu un enfant, lorsqu'il s'agit d'un enfant, qui avait 30 jours. Si un bébé est mort, qu'à Dieu ne plaise, 15 jours après l'accouchement, 20 jours après l'accouchement, 25 jours après l'accouchement, il n'y a pas de Seudat Avra. Il n'y a pas. La personne qui est en deuil peut manger immédiatement ce qu'elle souhaite. Lors de la Seudat Avra, il y a une halakha, c'est que la personne qui est en deuil s'assoit en tête de table. Et les autres personnes s'assoient autour d'elle. Qui est-ce qui procède au Hamotzi? Il est écrit dans la halakha que c'est le plus grand, parmi toutes les personnes qui se trouvent à table, toutes les personnes qui sont venues rendre visite à l'endeuillé. La personne la plus grande, plus Talmid Chacham, la personne la plus honorable, cette personne-là qui doit procéder au Motzi. Par contre, le jour de Shabbat, une personne qui est en deuil, le jour de Shabbat, c'est elle qui doit procéder, la personne en deuil elle-même qui procède à Hamotzi. Ça veut dire un chef de famille par exemple. C'est toujours lui qui fait Hamotzi. Alors, le jour de Shabbat, c'est lui qui fera Hamotzi. En semaine, pour la Seudat Avra, c'est pas lui qui fait Hamotzi. C'est le plus grand qui se trouve à table. Par contre, Shabbat, c'est lui-même qui fait Hamotzi. Pendant ce repas-là, généralement, on a la coutume de manger des lentilles ou de manger des œufs. Les œufs, ils sont déjà épluchés. Il est écrit que c'est interdit que l'endeuillé lui-même épluche son œuf. Pourquoi? On a l'impression que c'est un glouton et lui-même il épluche, il a envie de manger, il est pressé. Je ne sais pas exactement. L'endeuillé, on lui amène des œufs qui sont déjà épluchés. Une fois qu'on a mangé les œufs, qu'on a mangé les lentilles, ensuite on peut continuer à manger ce qu'on veut. Si on veut manger des pâtes, on peut à ce moment-là manger même de la viande. À ce moment-là d'ailleurs, il y a une coutume qui est de servir un petit peu de vin aux endeuillés afin d'accomplir ce qui est écrit, que le vin a été créé
pour réjouir un petit peu les endeuillés. Les endeuillés, malheureusement, sont très tristes. Il faut un petit peu, malgré tout, essayer de les aider à supporter cette difficulté. Écrit la Gemara dans Sanhedrin d'Afaïn que c'est justement pour cela que le vin a été créé. Hachem a créé le vin pour pouvoir réjouir un petit peu, apaiser un petit peu la tristesse et le désarroi dans lequel se trouvent les personnes en deuil. Ainsi qu'il est écrit dans le Passouk, Veyaïn le maré nefesh. Le vin est fait pour les personnes qui sont dans une situation psychologique difficile. Le Mordechai écrit que lors de la Seudat Avra'a, étant donné que c'est un repas qui est organisé par d'autres personnes, la personne qui est en deuil, la personne elle-même, ne s'associe pas au zimoun. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes, on ne fait pas zimoun. La personne en deuil, en tous les cas, elle-même ne s'associe pas. S'il y a 9 personnes et la personne en deuil ne s'associe pas. Le Beth Yosef dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quel rapport? Quel rapport? Pourquoi? Parce que c'est un repas qui est organisé par quelqu'un d'autre et alors? Il y a une halakha qu'il faut faire zimoun. Quand on mange à 3, on fait zimoun. Quand on mange à 10, on fait zimoun. Et on mentionne le nom d'Hachem. Donc quel rapport? En pratique, l'opinion du Shulchan Aruch est donc que la personne en deuil s'associe au zimoun, que même pendant le repas, le Seudat Avra'a, on peut procéder au zimoun. C'est sûr que pendant ce repas, on s'efforce de ne pas inviter trop de personnes, mais si la force des choses est qu'il y a 10 personnes, on peut procéder tout à fait au zimoun à 10. Le Char, par contre, l'un des grands décisionnaires ashkénazes, écrit que non. La coutume est comme le Mordechai, et il n'est pas question de procéder à un zimoun qui est fait avec 10 personnes. Et en tous les cas, la personne en deuil elle-même ne s'associe pas à ce zimoun. Certains décisionnaires ashkénazes précisent que malgré tout, c'est uniquement concernant un zimoun à 10 personnes. Mais un zimoun à 3 personnes, ça bien évidemment, on doit procéder au zimoun. Donc c'est une grande marloquette. En pratique, le Rav Ovadia Yosef, par exemple, écrit que dès lors que la personne qui est en deuil est concernée par toutes les halachot, l'une des halachot, c'est que quand on mange, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un zimoun. Donc au contraire, c'est bien qu'il y ait au moins 3 personnes pour qu'on puisse procéder à un zimoun. Donc dit le Rav Ovadia Yosef qu'il n'y a aucun problème, qu'il peut y avoir 3 personnes autour, 10 personnes, qu'on peut s'associer, manger ensemble, se regrouper ensemble, pour pouvoir avoir le mérite de procéder au zimoun. Les Ashkenazim, la coutume est partagée. Le Rav Shlomo Kluger, par exemple, écrit qu'a priori, on essaye de ne pas se réunir. Mais si on s'est déjà réunis, qu'on s'est déjà regroupés, qu'on a déjà mangé tous autour d'une même table, alors là, on procède au zimoun. Certains disent que non, que même, il n'y a même pas besoin de faire attention à ça, qu'on peut même a priori se réunir 3 personnes au moins, en tous les cas ensemble, et procéder au zimoun. Concernant le zimoun, concernant le Birkat Hamazon, dans la maison des endeuillés, il y a une formulation spéciale. Ce n'est pas le Birkat Hamazon habituel, il y a certaines modifications. Donc il n'est pas question maintenant ici de vous dire exactement de quelle façon on récite le Birkat Hamazon. Dans tous les Sidurim, il est écrit exactement quel est le Birkat Hamazon à réciter dans la maison d'un endeuillé, quelle est aussi la récitation du Zimoun. Un point important, le jour de Shabbat. Au moment où on va procéder au Birkat Hamazon, le jour de Shabbat. Si jamais il n'y a que des personnes en deuil, eh ben on récitera le Birkat Hamazon qui est écrit dans les Sidurim et qui concerne les personnes en deuil. Si jamais en dehors de ces personnes-là, il y a encore d'autres personnes qui, eux, ne sont pas en deuil, à ce moment-là, le jour de Shabbat, on récitera le Birkat Hamazon ordinaire. Pas le Birkat Hamazon des endeuillés, le Birkat Hamazon ordinaire. En vertu du principe que le jour de Shabbat, on ne met surtout pas l'accent sur le deuil. Donc lorsqu'il n'y a que les endeuillés entre eux, on n'a mis aucun accent. Mais quand il y a des personnes extérieures, ils vont dire « Ah, Birkat Hamazon spécial, mais c'est Shabbat aujourd'hui. Ah, pendant Shabbat, on est en deuil ?» Et ça, c'est interdit d'après la halakha. Pour conclure, il y a des endroits dans lesquels on a la coutume que pendant les 7 jours de deuil, les voisins, les amis, les proches se préoccupent d'apporter à manger aux personnes qui sont en deuil. Pourquoi? D'après la stricte halakha, on l'a précisé, c'est que pour le premier repas qu'il faut faire attention à ça. Que le premier repas, le premier jour. Donc pourquoi les 7 jours?
En fait, les décisionnaires écrivent, regardez un petit peu la beauté, que, étant donné qu'il y a une halakha, qui est que la personne en deuil n'a pas le droit de travailler. Une personne en deuil n'a pas le droit de travailler. Une personne qui a une situation assez stable, même si pendant 7 jours elle ne travaille pas, même si pendant 7 jours elle ne gagne pas d'argent, c'est pas grave, elle a des réserves, elle a de l'argent. Elle va pouvoir faire les courses, elle va pouvoir envoyer des gens pour lui acheter de la nourriture. Mais une personne pauvre, qui chaque jour réussit difficilement à obtenir la somme qu'il va lui falloir pour acheter le pain d'aujourd'hui, d'un coup elle est en deuil. Premier jour, elle n'a pas le droit de travailler, d'où elle va se nourrir. Deuxième jour, elle n'a pas le droit de travailler, d'où elle va se nourrir. Troisième jour, quatrième jour, elle risque de mourir de faim. Si une telle personne, tous les jours on lui amène de la nourriture, les voisins, les amis, les proches, elle risque d'avoir honte. Pourquoi ? Pourquoi vous m'amenez ? Parce que je suis pauvre, mais j'ai pas envie que vous sachiez que je suis pauvre. C'est la raison pour laquelle il y a une coutume qui s'est répandue dans pas mal d'endroits, que systématiquement, lorsqu'une personne est en deuil, pendant 7 jours, des personnes extérieures viennent lui amener de la nourriture. Que cette personne-là soit riche, qu'elle soit pauvre, quelle que soit sa situation financière. De sorte à ce que tout le monde accepte, que ça devienne une coutume, et que la personne qui a vraiment besoin de cela n'ait pas honte et qu'elle ne se gêne pas. Voilà, Kol Tov, et à très bientôt. Besorot Tovot.